Ouh! Qu'est-ce que c'est cette musique? Bien bonjour les investigateurs, Cinésios pour Cinésios Aventure TV. Bienvenue dans cette vidéo qui va être assez courte. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps. J'en ai d'autres au chaud pour vous. Donc c'est toujours sur Arkham, le jeu de cartes. On va parler d'une carte précisément aujourd'hui qui s'appelle Barricade. Pourquoi je voulais parler de la barricade? Alors barricade c'est une carte pour nos amis les chercheurs. C'est un événement de type perspicacité qui se met dans le lieu où on est à l'heure actuelle. Et en fait, aucun ennemi ne peut venir dans ce lieu. Par contre, si un investigateur quitte le lieu où il y a la barricade installée, c'est-à-dire le lieu barricadé, la barricade est brisée. Ça paraît être une carte extrêmement moyenne, et ça je suis entièrement d'accord avec vous, ça n'a pas l'air tip top. Maintenant, il y a des cartes qui font que c'est... Il y a des moments dans des scénarios où la carte peut vous servir énormément. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour un peu vous montrer comment cette carte m'a été utile et comment j'ai découvert qu'il y a peut-être un futur jeu qui émerge, qui émergera quand la prochaine Deluxe, la route vers Carcosa, va sortir. La première chose qui est bien, j'ai la carte dans les mains, avec la barricade, c'est qu'elle ne coûte rien à poser. Ça, c'est un point très positif, c'est-à-dire que ça ne coûte rien. Et ça ne coûte pas d'expérience aussi. Donc c'est une carte qui est ouverte à tous les investigateurs qui sont dans l'héritage de Dunwich, parce qu'ils peuvent prendre des cartes de niveau 0 de n'importe quelle classe. Et dans les prochains, j'en ai vu certains que ça peut être intéressant. Même chez la prochaine chercheur qui est Min Tipan, qui est un super personnage, je trouve, qui a des bonnes capacités en multijoueur. Mais on n'est pas là pour spoiler ça. Par exemple, vous êtes dans un lieu, vous êtes par exemple dans le premier scénario. On va prendre le premier scénario de la boîte de base pour pas aller plus loin. Et vous êtes Daisy et vous êtes chassé par les rats par exemple. Ça c'est le truc de base, à quoi peut servir la barricade. Vous avez besoin de vous préparer parce que vous êtes armé de vos bouquins, vous n'avez pas par exemple de couteau, vous n'avez pas d'éléments pour éliminer ces rats qui vous gênent, qui vous chassent. Ils sont faciles à esquiver, ils sont faciles à éliminer, mais peut-être que vous n'êtes pas combattant, donc sur ce coup-là ça vous énerve un peu. La barricade, vous la posez, et les ennemis chasseurs qui sont dans le lieu le plus proche ne peuvent pas venir. Attention, il ne faut pas que les ennemis soient élites. Les ennemis élites, eux, passent à travers, on va dire. Voilà, ça vous permet de la poser, de dire bon allez, voilà. Et les chasseurs vont, je dirais, rester dans le lieu le plus proche, et ils vont rester bloqués là. Et ça vous permet en fait, pendant votre tour, parce qu'après vous jouez dans votre phase d'investigation, et après il y a la phase d'ennemis. Ça vous permet de tous les mettre dans un coin, votre phase d'investigation, et vous commencez à fuir, à vous éloigner le plus loin de ces chasseurs, et peut-être même à réussir, à avancer, à finir dans le tour. Voilà, c'est une petite chose. Une autre chose que j'ai trouvé intéressante en jouant l'héritage de Dunwich avec Rex Murphy, je me suis rendu compte que Barricade était une bonne carte couplée avec chercher les réponses. Pourquoi? Chercher les réponses, ça vous permet d'enquêter dans un lieu, mais quand vous enquêtez dans ce lieu, vous pouvez récupérer les indices, découvrir les indices dans un lieu connexe. Donc il y a des lieux où on n'a pas envie de se déplacer immédiatement, c'est-à-dire qu'on s'est déplacé, on n'a pas pu prendre les indices, un ennemi arrive, peut-être qu'il chasse pas, peut-être qu'il n'est pas chasseur, je veux dire. Donc ça vous permet de retourner en fait dans un lieu qui vous permet de faire des actions pour pouvoir avancer dans un scénario, alors que ça vous fait perdre du temps de retourner, de prendre les indices, de revenir et de faire en fait l'action qui permet d'avancer, de discussion pour un PNJ, etc. Non, vous pouvez mettre la barricade, comme ça les ennemis encore une fois vont vous laisser tranquille, c'est-à-dire ils ont été déjà générés dans des lieux ailleurs. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez faire je cherche des réponses dans mon lieu qui a encore un indice, attention, mais je prends les indices à côté. C'est très fort avec Rex, ça vous permet de prendre plusieurs indices, de vider des lieux très rapidement, et pourquoi pas même marquer des points de victoire sans forcément vous déplacer. En multijoueur, c'est pareil, on peut quelqu'un qui s'amusait à explorer les lieux alors que moi je ne bouge pas. Et je peux bloquer les ennemis pour pas qu'ils viennent vous voir, et moi je reste là, je reste dans la porte barricadée, vous continuez à avancer, les ennemis vont rester là. Voilà une chose qui est très intéressante. Toujours avec la barricade, toujours pourquoi pas avec Rex, c'est ce que j'ai pensé à monter mais que j'ai pas encore vraiment réussi à tester. C'est encore une fois, vous avez des ennemis, beaucoup d'ennemis chasseurs, notamment dans l'héritage de Dunwich, vous avez ce qu'on appelle les Thralls. Et donc qui sont un peu agaçants, vous n'êtes pas un combattant, donc vous allez vous barricader, et vous pouvez jouer l'explosion de dynamite.
Oui, ils sont dans un lieu connexe, et boum, tous les ennemis ils sont plus là, sans les combattre, sans rien, vous leur faites 3 dégâts à tous. Une petite idée qu'à quoi servir la barricade encore. Petit point de règle intéressant sur la barricade, il y en a deux, deux qui sont importants à connaître si vous jouez la carte. La première, c'est que la barricade n'empêche pas les ennemis d'être générés dans le lieu. Si vous avez une carte que vous piochez et qui vous dit de générer un ennemi dans votre lieu, l'ennemi est généré. Mais vous êtes toujours barricadé. À vous d'éliminer l'ennemi afin de rester. L'autre chose qui est intéressante, vous êtes un chercheur. Vous avez la capacité de déplacer les investigateurs avec une carte qui s'appelle raccourci. Vous pouvez déplacer des investigateurs en dehors de votre lieu et cela risque de péter la barricade. Par contre, si un investigateur, lui, décide de faire une action pour rentrer dans le lieu barricadé et qu'il est engagé avec un ennemi, il est désengagé avec l'ennemi. Il n'est plus engagé avec l'ennemi parce que l'ennemi ne peut pas le suivre dans le lieu barricadé. Donc là, on a encore un truc intéressant. On a un investigateur qui n'a pas la traîne, il doit nous rejoindre. Je vais barricader l'endroit, comme ça tu vas venir, il va se désengager et il va rester dans le lieu, l'ennemi. Un petit moyen intéressant, multijoueur, de se débarrasser d'un ennemi qui est un peu trop collant sur un joueur et qui n'arrive pas à s'en débarrasser. Je pense encore à Cetral, mais ça peut être tout simplement certaines abominations dans l'héritage de Dunwich ou d'autres créatures yogg-sottiennes, j'ai envie de dire, qui ont envie de s'en débarrasser, quoi. Donc je pose ma barricade, à ton tour tu viens, t'inquiète pas, l'ennemi ne te suit pas, il t'a désengagé, il reste dans le lieu. On n'ira plus là-bas. Et au pire, s'il est chasseur, j'ai un plan de dynamite. Comment construire un deck un peu autour de ça? C'est un peu le deck Julangui. Donc je vous conseille de mettre des barricades. Si vous jouez Rex Murphy, vous mettez des barricades. Vous mettez aussi la carte APA. C'est une carte en survivant qui permet de vous échapper et de vous déplacer et de déplacer l'ennemi. Gardez la tête froide en truand, qui permet que lorsqu'un ennemi est généré dans votre lieu, vous allez dans un lieu connexe. Vous êtes vraiment la personne qui va vous déplacer, poser la barricade. C'est-à-dire je fais tête froide, hop, je suis déplacé. Lorsqu'un ennemi est généré, au prochain tour, je vais barricader. Comme ça, je peux temporiser donc le prochain tour. Et encore une fois avancer. Ça, c'est pour Rex, j'avais pensé à ce module, donc c'est-à-dire 2 appâts, de garder la tête froide et une explosion dynamite. Ça permet de jouer, voilà quoi. C'est plutôt pour du multijoueur que je vous conseille. Si vous jouez en solo, la dynamite n'est pas obligatoire. Peut-être rajouter une autre carte plus offensive ou plus défensive. Moi j'aime bien par exemple jouer avec Rex, le sort de protection, divination. Ça à vous de voir selon ce que vous voulez. Mais je trouve que si vous jouez Rex Longhi, comme je l'appelle, 2 appâts, de garder la tête froide, barricadé, ça vous permet de vraiment vous en sortir dans les scénarios où les ennemis vous poursuivent. Vous avez, là c'est pas du spoil parce que les personnages ont été révélés lors de news sur les sites d'FFG, même sur le site d'FFG France. Il y a Lola Hayes qui va sortir, l'actrice, qui elle, on peut jouer toutes les cartes de chaque investigateur, de chaque groupe. Donc elle a accès donc à la barricade en changeant de rôle, en se mettant en mode chercheur. Ça peut être intéressant, mais là encore une fois on part un peu sur une construction de jeu où je suis, à vous de voir si vous préférez gérer les ennemis ou plutôt vous battre avec, sachant que je regarde les stats de Lola, c'est pas vraiment une combattante, mais elle a accès aux cartes de gardien. Voilà, après bien sûr chaque chercheur je pense a sa place pour jouer barricade. Daisy un peu moins parce qu'elle a les cartes des mystiques qui permettent de se battre, elle a accès à vraiment les cartes, je pense pour moi les cartes mystiques sont les cartes les plus puissantes du jeu. Vous avez une carte qui coûte 3 ressources, je sais plus, je vous mets la carte là directement, je connais pas son nom là de tête, je crois que c'est Regard Obscur, quelque chose comme ça, qui annule carrément une attaque, et si vous faites un symbole, ça lui fait des dégâts. Donc Daisy n'a pas besoin de se barricader, Daisy sait se défendre, elle a la volonté qu'il faut envoyer des sorts. Je pense plus à Rex, je pense surtout peut-être à Mint Impact qui va sortir bientôt, ou pourquoi pas pour les investigateurs qui ont carte de chercheur pour se bloquer. Voilà en tout cas, c'était une petite vidéo courte sur cette carte qui passe totalement inaperçue je trouve, mais qui a son utilité dans le monde de scénario. Je suis en train de vous préparer une vidéo où je joue les Carnaval des Horreurs à Venise, et le scénario se passe, ça tourne comme ça, et il y a beaucoup d'ennemis qui chassent. J'ai l'impression que se barricader c'est pas mal, à voir. Mint Inpan, elle a accès aux cartes de survivants, si vous regardez un petit peu, là je vous incruste l'image. Elle peut jouer à un jeu intéressant, où elle pouvait mettre la barricade dans son lieu, mais aussi elle peut jouer avant de partir dans un lieu, elle peut mettre une carte qui s'attache. J'ai pas le nom tout de suite en tête là.
Ah ouais, c'est leurre, voilà, je l'avais sous les yeux là. Donc le leurre, c'est une carte qui coûte 1 d'expérience, donc elle pourra le jouer, donc barricade plus leurre, donc barricade, vous mettez dans votre lieu. Mais le leurre, en fait, vous pouvez, lors de la phase des ennemis, en fait, vous mettez cette carte sur un lieu, et lors de la phase des ennemis, en fait, ils doivent en fait se déplacer d'abord vers le lieu du leurre. Donc c'est assez marrant. On a un jeu où on joue pas en même temps barricade et leurre, mais on a un jeu qui nous permet un peu d'éloigner les ennemis de soi, ou de les amener dans un lieu précis. Euh, Comme ça, ils n'ont pas à venir vers nous, on les éloigne de soi, on se barricade. Je trouve ça intéressant, c'est à tester, mais bon, mine pardon, n'est pas encore là, donc je ne sais pas si ça fonctionne. Si vous avez des avis, des commentaires sur la barricade, n'hésitez pas. Prochainement, je vous poste la vidéo sur le musée de musique catholique avec Rex. C'est très intéressant à jouer. Et normalement, juste après cette vidéo, dans la journée, si vous suivez celle-ci, il y a normalement une partie avec Skids en mode normal qui fait la malédiction du héros. Merci de regarder la chaîne. Merci de vous y être abonné et de faire des commentaires à tous ceux qui regardent et qui me corrigent. Si vous avez des idées ou des envies, n'hésitez pas à m'en faire part. Allez, ciao, à bientôt. Et moi, je vais me barricader. Il y a peut-être des monstres qui arrivent.